Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour aller voir vos énergies pour ce mois de septembre, pour votre signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un superbe été les amis, que vous vous êtes ressourcés, que vous avez passé de très belles vacances. J'espère que vous avez tous pu avoir des moments de repos, des moments de joie, de partage, que ce soit en amis, en famille, avec les amis, pardon, entre amis, c'est ça que je voulais dire, entre amis, en famille, avec vos proches ou peut-être vous avec vous-même, que vous vous soyez retrouvés, que vous ayez pu avoir des moments de ressourcement, des moments en nature, dans peut-être proche de la mer, lac, montagne, que sais-je, mais que vous avez vraiment pu prendre soin de vos énergies. J'espère que vous revenez vraiment avec une très reposé, on va dire ça comme ça, et surtout plein de avec vos batteries rechargées. Voilà, je cherchais le mot, vos batteries rechargées. Moi c'est le cas, donc j'ai passé de très très bonnes vacances. Si vous avez vu le tirage de la pleine lune que j'ai fait là du 19 août, voilà, je vous ai fait le tirage tout de suite en rentrant. J'ai passé de très très belles vacances, donc je suis ravie et je suis revenue avec énormément les batteries rechargées, bien ressourcées, bien reposées, donc ça fait super plaisir et j'espère que c'est la même chose pour vous, je vous le souhaite. On va aller voir ensemble les énergies, donc on y va, je vais vous partager les messages. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller voir les messages pour que vous passiez au mieux votre mois de septembre, que ça vous booste, que ça vous aide, que ça vous apporte les messages, les énergies nécessaires pour créer votre réalité sur ce mois de septembre. Donc on va aller voir avec le tarot, j'ai pris le tarot des fées. On va aller voir ce que vous pouvez réaliser, l'état d'esprit, les ressources. On va aller voir aussi le petit défi, le petit challenge, le coup de chance, le coup de pouce de la vie, de l'univers. On va aller voir aussi ce qu'il y a à laisser, que l'on doit arrêter pendant ce mois de septembre et que l'on peut libérer. Et puis, après ce message général pour vos énergies, on va aller voir au niveau professionnel, au niveau relationnel amoureux et au niveau vie intérieure, développement personnel. Voilà, vous avez le programme les amis. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez la petite minuterie. Comme ça, vous pouvez revenir au cours du mois. C'est très intéressant vraiment de revenir parce qu'une fois, on écoute la première fois le message et puis ensuite, moi, ce que je vous recommande, c'est de revenir à la mi du mois. Ce qui vous permet en fait d'avoir déjà vécu 15 jours et de pouvoir saisir certains messages que parfois vous avez entendus, parfois ça vous est un peu passé à côté et ça vous aide en fait à comprendre, à conscientiser des choses de ce que vous êtes en train de vivre tout simplement. Et puis moi je vous recommande aussi de revenir à la fin du mois pour faire un petit bilan. C'est vraiment aussi très très utile et ça aide vraiment à conscientiser beaucoup de choses et à vous aider au maximum sur votre chemin de vie. Voilà, donc ça c'est pour le programme. Sachez que pour votre signe astro, vous avez une deuxième vidéo qui arrive quelques jours après, une fois que j'ai sorti toutes les guidances générales pour les signes. Vous avez la guidance semaine par semaine. Celle-ci, c'est en complément de celle que vous allez écouter là. C'est des tirages avec des messages semaine par semaine. Et là, on est beaucoup plus sur du concret. On est plus sur des choses que vous pouvez vivre pendant les différentes semaines et qui sont en interaction avec vraiment des situations extérieures concrètes. Voilà, donc c'est vraiment complémentaire. Celle-ci, on est plus sur quelque chose, je dirais, qui vous accompagne dans votre processus de vie. Vous voyez? Et l'autre, on est vraiment sur le concret, quoi, les prises de tête, les belles choses, les belles rencontres, les petites, qu'est-ce que je peux dire, des petites situations qu'on a à dépasser ou qu'on a à vivre, etc. Et ça aide vraiment dans le quotidien, dans le concret. Et l'autre, on est plus sur un processus général avec quelque chose qui s'inscrit sur le mois. Vous voyez? Voilà, donc c'est complémentaire. Voilà les amis, donc je vous invite à la regarder en complémentarité. Ok, voilà pour le programme, donc vous savez tout. Si vous voulez passer l'intro, moi je vais parler un petit peu. Si vous voulez passer l'intro et ne pas m'écouter, ce que je peux comprendre, il n'y a aucun problème là-dessus. Et écoutez, passez, il n'y a pas de souci. Et sinon, restez avec moi. Donc déjà, je tiens à vous remercier infiniment à tous. Déjà, bienvenue au nouveau parce que vous êtes nombreux à arriver à chaque fois, chaque mois. Donc merci, bienvenue dans la communauté. Abonnez-vous, je vois quand même qu'il y a quand même 50% des personnes qui écoutent mes vidéos chaque mois qui ne sont pas abonnées. Donc c'est dommage un peu, donc quand même, voilà, abonnez-vous, comme ça vous recevez les suivants, évidemment si ça vous plaît, bien évidemment, et si ça vous aide.
Bien sûr, et puis moi, ça soutient la chaîne, ça aide à faire connaître aussi, c'est très important. Donc, merci, bienvenue au nouveau, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent, c'est qu'un petit clic, c'est très rapide. Et voilà, et ça aide beaucoup. Et puis en plus, vous, ça vous fait le rappel pour avoir les prochaines publications. Ok. Voilà, je tiens à vous remercier pour tous les fidèles, pour tous ceux qui sont là depuis bien longtemps. Merci du fond du cœur. Je vous invite à regarder le descriptif aussi, à lire, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infos, notamment certaines choses que vous me posez régulièrement en question, en commentaire, et auxquelles je ne peux pas répondre individuellement, mais c'est dans le descriptif de la vidéo. Et notamment, je vais vous passer plusieurs informations. La première, c'est que oui, je fais des guidances privées. D'accord? Ça se passe en visio. Et vous avez le lien pour prendre directement rendez-vous. Il y a un planning, il y a tout ce qu'il faut. C'est un lien avec une plateforme, d'accord? Une plateforme existante qui s'appelle Créneau Libre, qui est spécialisée d'ailleurs dans tout ce qui est médecine douce, médecine alternative, thérapeute, etc. Enfin, ça regroupe énormément de thérapeutes dans tout ça. Donc, vous pouvez en plus en découvrir dessus en dehors de moi qui est dessus, ok? Donc, je propose des guidances. Je vous invite à regarder tout ça. Vous ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de créneau lorsque vous y allez. C'est parce que je les mets vraiment d'une semaine sur l'autre. Donc j'ouvre le planning et à chaque fois je fais un petit post sur Instagram. Donc venez me suivre sur Instagram si vous voulez, comme ça vous avez les stories, vous pourrez voir sur le moment, ou bien dans l'onglet post de ma chaîne YouTube. Ok, voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir, pour certains ou pour d'autres, je vous l'apprends, j'ai également créé un outil holistique pour vous accompagner au quotidien. Ça s'appelle Moontea. C'est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne dans vos énergies grâce aux vertus énergétiques des plantes. Ok? Donc, je vous explique, on a deux collections. J'ai une première collection qui est une collection pour les signes astro. Donc, j'ai créé des assemblages spécifiques pour vos énergies, pour vous apporter le meilleur équilibre dès le matin, pour bien attaquer vos énergies, bien attaquer votre journée pour vos énergies grâce à un assemblage de thé et de plantes pour votre signe astro. Et ce mois-ci, nous sommes dans l'énergie de la Vierge, donc bien bon anniversaire à toutes les Vierges. Je suis Vierge également, je suis née le 25 août, donc moi je suis tout au début, voilà. Mais très bon anniversaire à nous tous. Donc, si vous avez des anniversaires, eh ben, vous pouvez leur offrir si vous le souhaitez. Ça peut être un très beau cadeau d'anniversaire. Nous avons le thé directement et puis aussi il y a un assemblage qui s'appelle la Vierge exaltée. Ça regroupe le thé pour votre signe. Et vous l'avez pour chaque signe, bien évidemment. Donc, à chaque fois, c'est la Vierge exaltée, la Balance exaltée. Et donc, c'est un assemblage où vous avez également les thés et infusions spécifiques pour vos chakras. Puisque chacun des signes a des chakras associés qu'il est important de travailler et d'avoir bien équilibré chaque jour. Et donc, vous avez également une deuxième collection qui s'appelle la collection chakra. Donc, vous avez un thé ou une infusion, ça dépend du chakra en question, avec les plantes associées pour débloquer, pour booster votre chakra. Donc vous pouvez les acheter en individuel ou bien vous avez également des assemblages que j'ai créés pour travailler différents chakras ou bien pour votre signe astro avec les chakras associés. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le site internet où vous pouvez trouver tout ça. Il y a le Instagram, il y a le TikTok, il y a tout ce qu'il faut pour suivre tout ça. Ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous partager. Et puis surtout, si ça peut vous aider dans votre quotidien, c'est important. C'est pour ça que je les ai créés, vraiment pour s'aider des produits, des produits de ce que la nature nous offre tout simplement. Dernière chose, parce que évidemment ce n'est pas juste des thés, il y a aussi toute une expérience. Sur l'infusette, vous avez un QR code. Au moment de votre thé, vous le flashez et vous recevez une guidance. Ça s'appelle une Moon Guidance et ça a été créé pour moi pour apporter toute une dimension à votre intention de travail par rapport aux plantes énergétiques. Voilà, j'ai fini les amis, je vous ai raconté tout ce qui est, j'espère que ça vous plaira. Vous avez une réduction spéciale pour votre première commande en passant par YouTube parce que vous faites partie de YouTube. Pareil, tout est dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout, vous avez une réduction spéciale. Donc je vous invite à découvrir tout ça et à en profiter. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit sur ça. Je vous ai remercié du fond du cœur pour votre présence et pour tout. Voilà. Après, si vous voulez un petit peu plus en savoir sur les énergies du moment et tout ça, c'est très intéressant d'aller voir les tirages des pleines lunes et des nouvelles lunes, puisque je vous explique un petit peu en détail. Dans l'intro, je vous explique un petit peu aussi ce qui se passe, pourquoi parfois on sent un petit peu des choses lourdes, qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est très intéressant, donc je vous invite à aller voir là-bas. Je ne vais pas vous le refaire ici, puisque l'intro est déjà suffisamment longue comme ça, parce que j'ai pris suffisamment de place comme ça. Voilà. Je vais aller procéder au tirage pour votre signe maintenant. Dernière chose
chose importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. Vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne vous correspondent pas. C'est très, 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 très important. D'accord? Je vous invite, puisqu'on reste sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète pour ce mois. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que la décision finale vous appartient. Je vous souhaite une très très belle lecture les amis et un très bon mois de septembre. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Allez, quels sont les messages pour vous pour ce mois de septembre? On y va tout de suite, on commence avec votre état d'esprit. Nous avons un 7 de bâton, un 7 de printemps. Eh ben attention mes amis Verseau, pendant ce mois de septembre, il va pas falloir vous embêter. Hein, je vous explique. Clairement, le 7 de bâton annonce que vous avez un état d'esprit où vous allez vous affirmer. En gros, c'est l'état d'esprit de « maintenant, je ne vais plus me laisser faire ». Là, clairement, peu importe la situation, peu importe le domaine, ça va être clairement ici « je ne vais pas me laisser faire et je vais affirmer qui je suis, ce que je suis et ce que je pense ». Et on ne me fera pas taire sur ce que je crois être ma vérité. Ça, c'est clair et net. Vous allez vous défendre et vous défendre avec courage. Et quand j'entends défendre, c'est pas forcément qu'il va y avoir de l'attaque. C'est que potentiellement sur certaines choses, peut-être à des moments donnés, vous aviez un peu abandonné, ou il y a des choses que vous laissiez couler, que vous laissiez passer. Et bien là, c'est plus possible. En tous les cas, votre état d'esprit ça va être un peu plus fort que vous, entre guillemets, parce que vous avez pris une sorte de... Je ressens une sorte de... comment on appelle ça ? Une promesse ou je sais pas, il y a un moment donné dans l'été ou fin août, vous dites bon, cette année ou là, maintenant, à la rentrée, je ne veux plus me taire ou vous avez pris une... C'est pas se faire une promesse, comment c'est ce terme-là? Vous avez pris une décision, quoi, oui, vous avez pris une décision. Cette décision-là, c'est maintenant, par exemple, vous vous êtes dit, j'en sais rien, vous avez pensé à votre travail, vous avez dit... Quand j'arrive, je rentre de vacances, je suis comme ça et je ne me tais plus. Et c'est hors de question que ce soit autrement. Et vous voulez dire vous-même, t'as bien compris, hein, tu ne te tairas plus. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses-là. Bon, très bien. Force et vigueur, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez réaliser, les énergies possibles pour vous pendant ce mois de septembre pour concrétiser? Nous avons la princesse du printemps. Ouais, ça envoie, hein. Mes amis Verseau, ça envoie du lourd. On est dans les bâtons, on est dans le feu. Hein. On est vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici que clairement la princesse de bâton vous indique, les énergies vous proposent de réaliser vos rêves. Quand je dis de réaliser vos rêves, c'est-à-dire de commencer à mettre peut-être la première pierre à l'édifice ou d'aller à une étape suivante. Peu importe où vous en êtes dans vos projets, dans vos rêves, dans vos envies, dans vos ambitions. Dans tous les cas ici, sur ce mois de septembre, vous avez l'opportunité de saisir des énergies, des situations, des dynamiques, aller vers quelque chose qui va vous permettre d'élargir vos horizons. Ici, c'est votre puissance de créativité. Et quand on dit votre puissance de créativité, c'est pas que, par exemple, si c'est pas parce que c'est pas comment vous dire ça. Un exemple qui pourrait parler à tout le monde, c'est pas demain vous allez devenir le ou la prochaine grand peintre. C'est pas ça. Ça ne se réduit pas à faire de la musique. La créativité, c'est avoir l'élan, avoir l'inspiration et oser la mettre dans la matière. Donc si vous avez une inspiration d'oser faire quelque chose concrètement pendant ce mois, eh ben on vous dit suivez cette inspiration et là on vous dit il est temps de réaliser, de concrétiser, de saisir ces énergies. En gros, autour de vous, vous allez vraiment être rappelé, vous allez le ressentir, il va y avoir des énergies, des possibilités pour que vous puissiez poser des actions liées à une inspiration intérieure. D'accord? Vraiment, il va y avoir beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme qui va vous entourer et il va falloir le saisir pour énergiquement aller mettre ça concrétisé dans la matière. Et avec votre état d'esprit ici, j'ai envie de vous dire, c'est une très très belle rencontre ici, vraiment, parce que vous avez l'état d'esprit pour. La ressource, la force, ce que vous maîtrisez et que vous pouvez utiliser justement pour concrétiser ces énergies de princesse du printemps. Waouh, une arcane majeure, l'expérience de vie. Ok, alors les amis Verseau, asseyez-vous, faut qu'on cause. L'expérience de vie, c'est la tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, toutes ces énergies, elles proviennent d'expériences, que ce soit une récente ou que ce soit il y a déjà un petit moment ou vos expériences cumulées.
La maison Dieu, c'est quand tout s'écroule et la maison Dieu veut dire qu'on vous ramène à Dieu. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui s'écroulent dans votre vie, c'est pour vous ramener, en fait, si vous voulez, effectivement, c'est que c'était pas solide, c'est que c'était pas construit sur quelque chose de solide, et en fait, on vous fait écrouler ça pour que vous reveniez à Dieu, et quand on dit revenir dans la maison de Dieu, c'est revenir à soi pour retourner sur son chemin, ou aller sur son chemin, parce que là, a priori, on n'était plus au bon endroit, ça n'était plus bon pour nous, mais on continuait, on maintenait quelque chose qui n'allait plus, ou qui n'aurait plus été après. Donc ça vient s'écrouler pour qu'on revienne à soi, on revienne vers Dieu, donc on revienne vers soi, on réécoute ses inspirations, on regarde ce que l'on peut transformer. C'est le fameux transformer, résilience, rebondir, voilà, c'est ça. Et ce que vous maîtrisez, les amis, c'est ça. Et ça ne veut pas dire que vous allez vivre ça. Ça veut dire que de ces expériences, vous avez compris quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez emporté avec vous à chaque fois. Et pour moi, ce que je ressens, c'est un rêve. C'est une transformation à chaque fois et un désir encore plus grand d'aller vers quelque chose. Je vous donne un exemple. Imaginons que ce soit professionnel. Vous avez une première expérience, je schématise, hein. Vous avez une première expérience, elle vous a appris beaucoup de choses, mais elle vous a aussi amené à quelque chose de pas cool sur la fin. Ok, sur la fin, parce que c'est toujours vers la fin que c'est du pas cool, hein, c'est pas au début. Hein. Ou alors si c'est au début, c'est que vraiment on le savait et qu'il faut partir très vite. Ensuite, vous vous êtes dit, ok, ça vous a donné l'élan pour démarrer des choses, pour commencer des choses, pour créer des choses. Ok, vous avez recréé, commencé des choses. Et puis, potentiellement, vous avez été vers une deuxième expérience qui vous a encore appris quelque chose. Et ensuite, il y a eu une fin. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, à chaque fois, tout ça, c'était des expériences avec des maisons Dieu. Parce que finalement, quand on va vers quelque chose, on estime que c'est solide et que ça se construit dessus. Et on imagine que ça va se construire pendant longtemps. Mais il y a un moment donné où, comme tout, il y a un cycle et il y a une fin. Et c'est cette fin qui est très importante. Parce qu'à chaque fois, vous avez compris qu'il y avait des nouvelles voies, qu'il y avait des nouvelles opportunités. Donc, ce que je ressens dans votre ressource avec cette expérience de vie qui vient comme un élément puissant pour vous, comme votre essence, on va dire. L'essence comme du carburant. Voilà, le carburant. C'est de 1, vous savez potentiellement que les choses peuvent changer. Vous vous êtes libéré d'une certaine peur du mouvement et du changement. Et de 2, vous savez aussi que aujourd'hui, et ça c'est ce 7 de printemps qui nous le dit, ce 7 de bâton, tout ça, vous l'avez fait, vous l'avez vu, vous l'avez expérimenté, c'est pas une nouvelle expérience qui va venir vous emmerder. En gros, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que là, vous êtes là, en fait ça suffit, j'en ai marre. Maintenant, c'est à mon tour, c'est moi, je vais y aller, je vais y arriver. C'est très positif, là je vous dis d'un côté un peu genre hargneux, mais c'est pas vraiment ça. C'est beaucoup plus de... Mais en fait, moi j'ai déjà vécu tout ça. Qu'est-ce que ça va me changer que je m'affirme et que j'arrête de me taire? Sincèrement, je sais que dans tous les cas, potentiellement il y aura une fin. J'en ai déjà vécu tellement que si c'est parce que je suis authentique et je m'affirme que ça fait changer la donne, bah écoute, c'est que ça devait se terminer. Et ça veut dire qu'il y en aura une nouvelle. Vous voyez, c'est toute cette expérience-là que vous maîtrisez aujourd'hui. Plus évidemment tout ce que vous avez appris, transformé, transcendé ici et que vous vous êtes libéré. D'accord? Libéré de l'ancien. C'est ça qui est votre carburant aujourd'hui. Ok? Oh, c'est très beau. Oh, j'adore mes amis Verseau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est génial. Ok. Pour ceux qui maîtrisent un chouï l'astrologie ou qui s'y intéressent, en plus de ça, à partir de septembre jusqu'à fin novembre, on a Pluton qui est repassé en Capricorne, mais qui a déjà fait son entrée en Verseau. Donc ici, c'est super de bon augure, parce que quand il revient et qu'il rétrograde comme ça, c'est pour vraiment travailler en intériorité. C'est pas à l'extérieur, il fait pas des bombes à l'extérieur, il revient vers l'intérieur, il se calme entre guillemets pour que vous puissiez vraiment intégrer et gérer au mieux les énergies apprises de la période où il est rentré en Verseau, c'est-à-dire depuis janvier. Hein? Voilà. Hein? Vous avez compris, pour ceux qui savent. Ok? Et pour les autres, je pense que vous pouvez faire le lien. Voilà, depuis janvier jusqu'à maintenant, ça a pu être un petit peu... Voilà, ça a pu un peu bouger un peu dans tous les sens. Bon, ben maintenant, c'est le moment d'appliquer tout ça et d'arrêter de revivre les mêmes choses. Hein? Voilà, c'est ça l'idée. Ok, le challenge, le défi, mes amis Verseau. Waouh, le monde. Waouh. Ah ouais, 2 arcanes majeures sur des endroits assez intéressants quand même. Aïe. Alors, c'est très beau. Hein. Ok, on vous dit, concrètement, le challenge, le défi, il est mental, il est dans vos croyances. Parce qu'avec l'expérience de vie, et là, il est dans votre mental, il est dans votre croyance. Ici, décidez-le, mais regardez les choses comme ça parce que c'est une vérité, d'accord? En tous les cas, c'est la vérité du message que j'ai ici. Votre cycle de vie derrière, avec des choses
bonne à prendre et moins bonne à prendre, on vous dit c'est terminé. Et il a été fructueux. Alors même si de votre point de vue peut-être il n'a pas été très bon, ou en tous les cas vous n'êtes pas suffisamment fier de vous, ou j'en sais rien, ou il n'y a pas suffisamment pour vous, on vous dit dans tous les cas il a été fructueux, ça a été un cycle karmique. Pour moi on est en train de me dire que le challenge, le défi, c'est de comprendre que ça a été un cycle karmique et que vous l'avez relevé haut la main. Voyez-le comme ça. Ah, réellement. Ici, le challenge, le défi, ça va être de voir que ce voyage est terminé et que aujourd'hui, vous êtes parti uniquement avec l'expérience, les transformations, la résilience, et c'est uniquement ça qui va créer votre réalité et plus encore des expériences du passé qui vont se renouveler. Il n'y a plus, entre guillemets, à avoir peur du passé, mais à se focaliser sur réellement ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, ce que vous êtes en train de vivre. Mais on vous dit pour dépasser ce challenge-là, il n'y a pas que à le penser, il y a à agir différemment. Et là, vous y êtes. Avec votre état d'esprit, vous êtes en train d'agir différemment. Gardez ce cap. Le challenge, le défi, c'est vraiment ça. C'est d'acter que votre cycle karmique, vous l'avez relevé haut la main et que maintenant, tout ça, c'est terminé. Il n'y a plus à en avoir peur. Et donc, agir plus avec ces énergies-là en fond, mais bien comme si vous étiez j'en sais rien, vous avez fait un reset dans votre tête et que vous n'avez gardé uniquement, c'est comme si quand on upload vous savez, quand on fait une mise à jour sur l'ordinateur, on ne supprime pas tout, on retire les trucs qui vont pas et on ne met que les trucs qui vont, mais on garde la base qui va bien. Et bien c'est ça, voilà, vous faites ça et on oublie. C'est vraiment ça l'idée, d'accord? Bah dis donc, incroyable mes amis Verseau. Ce que vous devez laisser derrière, c'est pas ce que vous devez, c'est ce que vous pouvez laisser derrière pendant ce mois de septembre qui ne vous sert plus et qui ne vous servira plus. Nous avons le 10 de l'été. Ok. Alors, ici pour moi, pendant ce mois de septembre, c'est possible qu'il y ait quand même un sacré mouvement au niveau de quelque chose dans le côté stabilité émotionnelle. Alors, comment ça peut se matérialiser, je vais vous expliquer. En fait, si vous voulez, ici, un 10 de l'été peut nous annoncer que vous avez, pendant ce mois de septembre, un mouvement conséquent qui se fait. C'est pas forcément quelque chose de dramatique à l'extérieur, ça peut être tout simplement que vous vous rendez compte à la rentrée que, par exemple, les personnes avec qui vous êtes entouré, donc que ce soit, ça peut être très proche, hein, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, comme ça peut être un groupe d'amis ou une meilleure amie ou un meilleur ami, où vous vous rendez compte que ça ne vous nourrit plus émotionnellement, que ça ne vous apporte plus cet enrichissement amical, familial, que c'est plus en fait des personnes en qui vous pensiez pouvoir avoir confiance. Et ben confiance dans le sens, c'est pas que les personnes vous trahissent, hein, c'est plus que c'est des personnes où vous saviez que vous étiez sûr de pouvoir trouver un havre de paix ou bien un endroit où vous allez être écouté, entendu, reconnu, etc. Et ben c'est en train d'évoluer. Pour moi, il y a aussi une fin de cycle là-dessus. Et on l'a vu, hein, le 21, c'est une fin de cycle. Et le 21, c'est-à-dire le monde. Et ici, le 10 de coupe, c'est une fin de cycle aussi. Donc, effectivement, pendant ce mois de septembre, pour moi, il y a des environnements, il y a des personnes, c'est très émotionnel. Donc, c'est vraiment c'est représenté par des relations qui ne vont plus, à la fin du mois de septembre, faire partie de votre socle, faire partie de votre enrichissement émotionnel que vous pouvez avoir au quotidien. D'accord? Et c'est ok, ce sont des cycles, d'accord? Ne commencez pas à imaginer et à viser qui c'est, vous le saurez bien assez tôt, vous inquiétez pas. D'accord? Rien de dramatique, c'est juste, voilà. Le miracle de votre mois de septembre, le coup de pouce de la vie, le coup de chance que vous avez, nous avons l'ermite. Waouh! Ok, l'ermite nous indique ici, les amis, que vous allez avoir, pour moi, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Quelqu'un ou quelque chose, parce que j'ai remarqué que l'ermite, dans ce positionnement, en tous les cas, de ce qu'on me dit, peut être aussi, par exemple, une spiritualité. Je vais vous expliquer. En fait, l'ermite nous indique ici qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, mais quand je dis quelqu'un, ça peut être aussi sous le format, par exemple, d'une voie spirituelle, d'un accroissement d'enseignement spirituel, vous voyez. En fait, c'est un mentor.
Donc c'est un ou une mentor, hein, c'est pas genré du tout, mais c'est quelqu'un qui va vous accompagner sur votre chemin. Et quand je dis accompagner, ça peut être aussi que vous rencontrez un nouveau ou une nouvelle amie et que cette personne vous partagez par exemple certaines choses proches au niveau spirituel, et grâce à vos discussions, grâce à tout ça, ça vous encourage énormément à avancer sur votre chemin. Vous voyez, comme ça peut être effectivement, vous décidez de démarrer, je sais pas moi, un nouveau parcours spirituel proposé, j'en sais rien, moi je vous donne un exemple en astrologie ou pour apprendre mieux à se connaître, ou vous commencez à lire des livres de telle personne ou à explorer certaines choses, et ça vous nourrit et ça vous fait grandir dans votre croissance spirituelle intérieure. Donc en fait ici, peu importe la forme, vraiment l'aide, le miracle de votre mois de septembre, c'est qu'on va vous apporter sur votre chemin, en tous les cas ça va venir à votre rencontre. Alors ouvrez l'œil, parce que parfois la rencontre elle n'est pas si évidente que ça, mais soyez ouverts à tout ce que vous êtes attiré qui pourrait accroître vraiment votre croissance spirituelle intérieure. Ok, des préceptes, des enseignements, des choses comme ça. Ok. Eh ben, c'est pas de tout repos, mais c'est génial. Moi, j'adore mes amis Verseau. Dites-moi déjà en commentaire comment ça résonne pour vous déjà à l'instant T. Et puis, n'hésitez pas au cours du mois à revenir et à me dire comment ça se développe pour vous. Allez, moi, je passe tout de suite à la partie professionnelle. C'est parti. Alors, 8 du printemps. Ok. Allez, superbe. Ok. Le 8 du printemps, c'est le 8 de bâton. Donc au niveau professionnel, déjà, il y a du mouvement, ça va vite, les choses vont vite, d'accord? Ce qui est très intéressant, c'est que déjà pendant ce mois de septembre, vous allez vraiment pouvoir utiliser toutes vos capacités de multitâche, d'accord? Si vous êtes une personne, et je pense en tous les cas que vous avez à disposition ici des énergies très puissantes pour être sur plusieurs tâches à la fois ou de gérer plusieurs choses dans votre journée, etc., vous allez être très 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 performant ou performante sur ce mois. Clairement, ok. C'est possible qu'il y ait beaucoup d'événements qui se passent en même temps. Ici, moi, je ressens si vous utilisez bien votre 7 du printemps, c'est-à-dire le fait de vous affirmer, vous n'allez pas vous laisser envahir par le stress. En revanche, effectivement, il y a beaucoup d'événements changeants et soudains, et ça, c'est grâce à votre état pardon, c'est grâce... Non, c'est pas ça, c'est pas grâce. Vous allez pouvoir tourner, utiliser, saisir ces événements et ces changements assez précipité au courant du mois grâce aux énergies de princesse du bâton. C'est possible qu'au niveau du professionnel, ce soit plein d'événements changeants qui viennent à vous justement et que vous puissiez saisir, puisque ça, c'est ce que vous pouvez réaliser, c'est les énergies à saisir, d'accord? Pour justement réaliser vos rêves. Il y a des occasions à saisir, il y a des choses à prendre au vol ici, et ça, c'est parce que vous avez un tempérament optimiste, enthousiaste, créatif et aussi énergique, d'accord? Vous allez être très rapide. Mais effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne s'appesantit pas du tout sur le côté, c'était quoi que je voulais vous dire? Excusez-moi, je l'ai perdu. Oui, voilà, c'est que si vous ne passez votre temps à ne pas vous affirmer et à ne pas respecter ce que vous vous êtes dit, si c'était au niveau professionnel, maintenant je dois dire ce qui est et je dois oser être moi-même, etc. Et maintenant j'arrête de me taire, etc. Si vous ne respectez pas ça et que vous ne le faites pas, bah effectivement, vous n'allez pas oser naturellement et vous n'allez pas avoir toute l'énergie créative, c'est-à-dire l'inspiration, la guidance et oser spontanément saisir ces événements au vol. Ok ? Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Expérience. On applique son expérience, ok ? C'est plus comme avant, il y a plus, les choses ne sont plus comme avant. Le cycle karmique précédent est terminé, ok ? Aujourd'hui, c'est du nouveau. Donc, ce que vous faites fait un résultat nouveau. On vous dit que vous avez des amis proches de vous qui vont pouvoir vous épauler. Moi, je pense aussi que c'est ce nouveau courant, je ne sais pas comment le dire, si c'est une méthode extérieure ou si c'est une personne ou si c'est un ami ou quoi, mais qui va accroître votre ascension spirituelle, qui va vraiment pouvoir vous épauler, vous entendre, vous écouter et vous accompagner au mieux dans ses échanges, dans son énergie, etc. Effectivement, lâchez prise. Laissez-vous porter, laissez-vous être vous-même, les amis Verseau. Vous êtes vraiment en train de créer, pour moi, pendant ce mois de septembre, des nouveaux départs pour vous au niveau professionnel, en saisissant tous ces événements, toutes ces opportunités de manière énergique ou en créant des choses. Ok ? Mais lâchez prise sur le stress, lâchez prise sur tout ça et osez être vous-même, osez être dans votre folie génératrice de nouveautés et surtout qui fédère.
très important. D'accord? C'est les énergies du Verseau. Ok, on passe au relationnel amoureux, les amis. Ok, nous avons le 5 de bâton, les non-dits en... Wow, ok, très bien. Je vous explique, les amis. La guidance générale qu'on a vue, les messages généraux qu'on a vus là, ils sont vraiment là pour vous accompagner parce que là, effectivement, il y a du changement. Il y a besoin de changement. Et de changement, c'est sur vos non-dits. Ici, les amis, il va falloir vraiment être authentique et affirmez-vous. Mais encore une fois, hein, l'affirmation de soi, elle est mal vue en soi parce qu'on l'interprète comme il va falloir taper du poing sur la table. Non, pas du tout. Il va falloir juste arrêter de se taire. Arrêtez de certaines choses, de ne pas se les dire. Arrêtez de se cacher des choses aussi. C'est possible que vous vous cachiez des choses à vous-même. Vous voyez? C'est possible. Et on vous dit ici que ce n'est pas un problème que la personne en face de vous, que ce soit votre amoureux ou votre amoureuse, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit vos amis, dans vos relations, ce n'est pas un problème que vous ayez des contradictions, des divergences d'opinion. Ce n'est pas un problème. Le seul problème c'est quand vous ne dites pas votre vérité, votre point de vue. Ça, c'est un problème. Le 5 du printemps nous indique qu'effectivement, le 5 de printemps, c'est de la lutte. Hein. C'est-à-dire, c'est le 5 de bâton. Donc, effectivement, c'est de la lutte, c'est des conflits, c'est des choses sur lesquelles on est opposé. Ok? Ce n'est pas forcément un problème. Et quand je dis ça, c'est pas forcément un problème parce que ça vient vous obliger. Et c'est là où c'est un petit peu, un petit peu insidieux, c'est que ça vient vous obliger à vous affirmer, à affirmer vos ambitions, à affirmer ce que vous désirez, à affirmer ce que vous voulez. Et c'est pas forcément que ça va aller au conflit ou qu'on va vous demander de vous taire ou d'être autre chose. Bien au contraire. Mais c'est juste que ces situations, elles viennent pour que vous puissiez dire les choses. Et pourquoi on vous encourage à ça face à des personnes qui vont être dans votre contraire, dans votre sens contraire ou dans vos contradictions? Pourquoi? Parce que grâce au fait que vous allez réussir à vous avouer les choses, à arrêter de cacher les choses et donc à vous-même aussi, hein, et arrêter de vous taire, ça va vous permettre déjà de retrouver une paix. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas le fait d'être en opposition à quelqu'un et potentiellement en désaccord et potentiellement en conflit qui était un problème pour vous. C'était la peur de ça qui vous empêchait de parler. Mais maintenant que vous osez le faire, parce que ce mois de septembre va vous pousser à le faire, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était à vous que vous faisiez du mal. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes en conflit ou dans des oppositions, la personne après qui est la plus zen, c'est vous. Parce que vous avez dit ce que vous aviez à dire. Et donc du coup, ce n'est plus en train de vous ronger de l'intérieur, ce n'est plus en train de créer des frustrations, ce n'est plus en train de créer des colères et de rajouter des couches à chaque fois que vous vous taisez. Vous voyez, ça vous repose. Vous trouvez un temps de tranquillité grâce à ça. Et ça, quand vous allez l'expérimenter, vous allez halluciner. Ok? C'est possible que ça se passe beaucoup, c'est possible, hein, au niveau de vos amis, au niveau de vos cercles d'amis. Il y a quand même l'entourage, donc c'est potentiellement aussi votre conjoint ou votre conjointe ou bien des amis très proches ou la famille, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est pour que vous preniez votre place. Et votre place, c'est que vous n'êtes pas toujours d'accord. C'est que vous ne partagez pas toujours les mêmes avis et les mêmes envies. Et c'est ok. Et avant, ça ne l'était toujours pas. Hein. C'est juste que vous le gardiez pour vous. Donc du coup, potentiellement, vous faisiez des choses qui ne vous plaisaient pas. Ou alors, vous rangez votre truc et c'est vous que ça rangeait de l'intérieur. Ok? Eh ben, c'est un mois de septembre qui vous demande d'être vous, hein, les amis. Mais bon, c'est libérateur. Hein. C'est libérateur pour vous. Ok, on va aller voir le développement personnel, vie intérieure, vie spirituelle. Nous avons le 9 de bâton. Et dis donc, on a eu, les amis, que des bâtons pour vous. Hein. Au niveau professionnel, c'est du bâton. Au niveau sentimental, c'était du bâton. Et là, c'est encore du bâton. C'est le feu, mes amis Verseau. Ok. Alors, le 9 de bâton vient complémenter le 7 de bâton. Mes amis Verseau, clairement, intérieurement, ce qui va vous pousser à être authentique et à vous affirmer, c'est parce que, en fait, vous comprenez que si vous continuez à agir de la manière dont vous avez agi, c'est contre-productif. Vous comprenez que vous agissez contre vous. Je vous donne un exemple. Imaginons que ça fait des mois que vous avez fait une thérapie, ok, sur laquelle vous vous êtes libéré, j'en sais rien, moi, de la dépendance affective, et puis je ne sais quoi et je ne sais quoi.
Vous savez, vous avez compris pendant ce mois de... Je dirais que c'est pendant cet été que ça vous a fait, surtout le mois d'août, ça vous a fait percuter des choses. Vous comprenez que si vous n'agissez pas différemment, vous repartez pour un cycle karmique. Ça, c'est le challenge, le défi. Vous comprenez que vous repartez vers un cycle karmique dans lequel vous allez juste constater tout ce que vous avez travaillé pendant les mois derniers. Ça, c'est au mieux. Donc, vous allez constater que vous allez pouvoir voir en conscience que effectivement, bah oui, votre part de responsabilité. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on fait une thérapie, quand on travaille sur quelque chose, on travaille sur ce qui nous a blessés, on accueille les émotions, la tristesse, on accepte la situation. Et puis ensuite, il y a toujours une part sur laquelle on voit notre part de responsabilité. Là où on aurait dû agir aussi différemment, on aurait dû dire quelque chose, on aurait dû ceci, on aurait dû cela. On s'en rend compte et on se dit, ok, donc du coup, je vais travailler sur l'affirmation de soi, sur le fait de m'aimer plus, etc., etc. Vous voyez, c'est toujours à peu près les mêmes étapes sur une situation qui nous a sur une situation traumatique. Ok ? C'est à peu près toujours la même chose. C'est schématisé, évidemment, mais c'est un peu toujours le même cycle et on le vit et revit et revit à chaque fois comme ça, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Sauf que là, maintenant, vous savez. Et donc, vous savez potentiellement, et vous allez peut-être l'expérimenter un tout petit peu, et vous rendre compte que là, vous allez pouvoir regarder en conscience votre part de responsabilité que vous avez vue sur les expériences passées, mais maintenant, je vous rappelle l'expérience de vie. Maintenant, vous savez. Et donc, vous allez voir. Vous avez par exemple, vous allez être au boulot et puis j'en sais rien moi, collègue ou patron ou boss ou que sais-je va vous dire un truc et puis vous n'allez pas vous affirmer. Puis là, vous allez voir toutes les conséquences et tout ça. Et là, vous allez se rejouer la même chose. Et là, on vous dit, c'est pas que la vie, elle est contre vous, c'est pas que le cycle précédent est encore là, c'est que ton positionnement, alors que tu as eu l'expérience et que tu as compris et que tu sais aujourd'hui et que tu vois en conscience, tu décides d'agir de cette manière. Et là, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible pour vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a un instinct protecteur ici qui se passe. Et quand je dis que c'est pas possible, c'est parce que c'est le 9 de bâton qui nous dit que c'est pas possible. Il y a un instinct protecteur pour vous, où vous avez compris. Vous comprenez que vos actions, votre positionnement, c'est la main de Midas, a cet impact sur votre douceur, sur ce que vous vivez à l'intérieur de vous et ce que du coup vous vivez à l'extérieur. Et ça, vous l'avez compris. Le 9 d'un bâton, il nous indique que vous allez préserver votre environnement. Et préserver votre environnement, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Aujourd'hui, votre priorité, c'est de préserver tout ce mal que vous avez eu à vivre ces expériences, à vivre les leçons, à vivre la transcendance, toutes les transformations que vous avez faites, toutes les évolutions de conscience. Là, c'est mort. C'est hors de question pour vous d'agir à l'encontre de ça alors que vous avez la conscience. C'est plus possible. Parce que vous savez que là, c'est vous qui vous remettez de l'eau boueuse sur toute l'eau cristalline que vous avez épurée et que maintenant il ne reste plus que de l'eau cristalline. Comme vous dit, vous le savez, comment j'agis, c'est dans le sens de ma préservation personnelle. Et aujourd'hui, ma préservation personnelle, elle passe par le fait de m'affirmer, de dire des choses, de saisir des opportunités, d'oser, etc., etc. Tout ce qu'on a vu avant. Ok ? C'est vraiment pas de tout repos, mes amis Verseau, ce mois de septembre, mais c'est très très beau. C'est vraiment, vous allez faire une avancée fulgurante pour vous. Clairement. J'aime beaucoup. Allez, je passe à la suite. Les amis Verseau, avez-vous une question, une interrogation, un sujet sur lequel vous souhaiteriez avoir des messages? Si c'est le cas, je vous invite à penser fort à votre sujet ou à formuler votre question. Et moi, je vais tout de suite aller voir ce que les anges ont à vous dire sur ça. Pour nos amis Verseau, pour ce mois de septembre, leurs questions, s'il vous plaît. Ah, c'était celle-ci déjà. On vous dit d'y repenser. Ok. Bon. Ok. Ok. La manière dont vous envisagez la situation aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment saine pour vous. Je vous explique. Il y a quelque chose sur lequel vous vous oubliez dans l'histoire et qui vous amènerait à être dans un état de santé énergétique mauvais ou pas bon pour vous. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous vous dites, je vous donne un exemple tout bête. Vous vous demandez si vous arriveriez à faire le marathon dans 2 semaines et est-ce que vous vous inscrivez alors que vous n'avez pas couru depuis juin. On vous dit repensez-y. Repensez-y parce que pendant les 15 prochains jours, c'est la rentrée, parce que vous avez votre travail, vous avez votre vie, vous avez beaucoup de choses présentes et que la préparation d'un marathon, vous le savez, vous vous connaissez. Et là, on vous dit,
repensez la chose peut-être, parce que c'est pas du tout la porte de quelque chose qui se portera en santé pour vous et pour la situation énergétiquement, et c'est pas là où ça va vous apporter de l'abondance. À mon avis, ça va vous faire l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de repenser la chose différemment, avec des énergies différentes, où ça prend... Pour moi, il y a des parts que vous avez oubliées. Il y a des parts que vous ne considérez pas ici et qui ont besoin d'être considérées pour justement améliorer la situation, apporter cette amélioration énergétique dans la manière de faire, de la vivre et donc d'avoir l'abondance de cette situation. Le max, je dirais. Ok? Allez, on y va pour la petite carte qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre. C'est soit de la physique quantique, soit une loi d'attraction. Hop, et ben il y en a deux. Et c'est... Loi d'attraction et physique quantique, et bien je vous lis les deux. Chaque matin, vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ne commencez pas par une journée avec lui, vous n'en avez pas besoin. Se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas de ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouiez ou non. Cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. C'est beau ça. On termine avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois de septembre, à faire le matin et ou le soir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous accompagner tout le mois de septembre avec... Pour croire en soi, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de croire en moi, en mes capacités de vie, en mes qualités, en mes capacités. Aidez-moi à voir la belle personne que je suis et le rayonnement lumineux qui est le mien. Aidez-moi à avoir confiance en moi et à aller de l'avant. Gratitude, affirmation. Je crois en moi, j'ai confiance en moi et j'avance positivement dans ma vie. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous apportera des prises de conscience, des messages et surtout des prises de conscience pour créer votre réalité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour créer votre mois de septembre, vous accompagner au mieux et être au top de vos énergies, tout simplement, et de pouvoir vous donner des idées, un bon boost, quoi. Si ça vous a plu, les amis, très important, n'hésitez pas à l'exprimer. C'est-à-dire, comment on l'exprime? Eh bien, pour soutenir, on s'abonne déjà. On met un petit pouce vers le haut. On met un commentaire. Vraiment, ça, c'est déjà pour moi. Ça me fait super plaisir parce que du coup, ça fait un échange d'énergie. Moi, je vous lis. Vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. Mais si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me mettre juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit emoji, un petit merci. Ça me fait vraiment très plaisir. Et moi, je vous mets un petit cœur. Vous avez une petite notif comme quoi je vous ai bien lu et ça me touche énormément. Et ce petit cœur, vraiment, c'est une gratitude vraiment de ma part. Donc, merci du fond du cœur d'avance. Et puis, bien entendu, vous pouvez le partager aux personnes à qui ça pourrait aider aussi également. Si vous pensez à des personnes à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager. Et puis, merci à tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux et qui font connaître mon travail dans leurs stories sur Facebook, sur TikTok. Merci du fond du cœur et merci pour votre soutien. Merci d'être là, tout simplement. Ok ? Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Profitez de ces énergies au max parce que là vraiment on est au max, je vous le dis, il y a un élan de malade sur ce mois de septembre, donc profitez-en les amis. Je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.